l'année missionnaire. Alléluia. Marchons plus que vainqueurs cette année. Je vais lire quelques versets. C'est l'héritage des vainqueurs. Apocalypse 2, le verset 7. La Bible dit, celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je lui donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. La vie chrétienne est une vie de combat. Et c'est pour ça que Jésus parle de victoire. Il dit à celui qui vaincra, c'est lui qui arrivera à tenir ferme jusqu'au bout. C'est celui-là qui aura à manger de l'arbre de vie. Apocalypse 2, le verset 11. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Il y a des choses dans la Bible que nous lisons qui n'appartiennent qu'aux vainqueurs. Il y a certaines dimensions qui n'appartiennent qu'aux vainqueurs. Il y a certaines promesses que pour pouvoir y accéder, il faut vaincre d'abord. Toujours Apocalypse 2, le verset 17. Je lis la deuxième partie. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. Et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Je t'annonce que cette année, tu marches en vainqueur. Tu vas connaître Dieu sous un nom qu'il va révéler que pour toi. Abraham, Dieu s'est révélé à Abraham comme étant celui qui pourvoit. Et Dieu avait pourvu. Et c'était avec ça qu'Abraham marchait. Et vous allez voir que tous les Jéhovah ceci, Jéhovah cela, tous les éternels ceci, éternel cela, ce sont des révélations des noms de Dieu, mais dans certaines circonstances bien précises. Cette année, il faut que tu sois un vainqueur pour que Dieu se révèle à toi sous un nom qui ne t'appartient qu'à toi. Tu ne peux pas continuer à copier la prière de quelqu'un. L'Éternel pourvoit. Il s'appelle comme ça parce que c'est la révélation que nous avons eue de Dieu par rapport à sa vie. Il faut que Dieu se révèle à toi. Dans ton problème à toi, comment s'appelle Dieu? Est-ce que dans ta maladie, Dieu s'appelle guérison? Est-ce qu'il s'appelle comme ça? Ou tu dis ça comme ça parce que tu as entendu quelqu'un le dire? Est-ce que ton Dieu est vraiment saint? Ou tu le dis parce que quelqu'un l'a dit? Si ton Dieu est saint, tu es obligé d'être saint. Cette année, tu dois marcher en vainqueur. Et c'est ça qui va permettre à Dieu de se révéler à toi. À chaque étape, Dieu va se révéler à toi. Toujours dans Apocalypse 2, verset 26. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Dieu dit ici, il ne dit pas sa parole. Celui qui va garder mes œuvres, c'est ce que Shama a fait. Shama a gardé ce qui était à Dieu. Il l'a protégé jalousement. Et ici on nous dit, c'est lui qui va garder les œuvres de Dieu. Cette année, il faut que tu pries pour ton église. Cette année, il faut que tu pries pour moi. Tu pries pour ma famille. Cette année, il faut que tu pries pour les gens que Dieu a élevés dans cette église, avec qui Dieu travaille. Cette année, il faut que tu pries pour ton frère, pour ta soeur. Cette année, il faut que tu pries pour le couple que tu connais qui a un problème ou autre. Tu pries pour la famille qui a un problème. Cette année, change de façon de penser. C'est nous qui apportons le changement. Il y a des vies qui ne changent pas, année après année, parce que ces vies ne veulent pas changer. Cette année, tu changes ta mentalité. Tu marches en vainqueur.
À celui qui vaincra, je lui donnerai autorité sur les nations. Garde les œuvres de l'Éternel. Jalousement, cette année, sois un vainqueur. Personne n'a dit à Chama, lève-toi. Chama s'est levé et Chama a veillé sur l'œuvre de Dieu. Sois Chama cette année. Veille sur les œuvres de Dieu. Veille. Sois bavard pour Dieu. Apocalypse 3, le verset 12. C'est lui qui vaincra. Je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Et il n'en sortira plus. Il dit, c'est lui qui va vaincre. Il va faire de lui une colonne, un pilier. Il y a des gens qu'on ne peut se passer. Et Jésus dit ici, celui qui va vaincre va devenir une telle personne. Quelqu'un qu'il ne pourra plus se passer. Il y a des gens, quand Dieu les regarde, Dieu dit, je ne peux pas me passer de cette personne. J'ai besoin de toi. Tu es pour moi une colonne, tu es pour moi un pilier. Jésus dit, je veux faire de toi une colonne dans ma maison. Un pilier dans ma maison. Un pilier dans mon œuvre. C'est pourquoi vous voyez des gens dans l'œuvre de Dieu qui prospèrent. Parce que ce sont des piliers pour Dieu. C'est des gens que Jésus dit, j'ai besoin de ces personnes parce qu'ils font tenir ma maison. Sois un pilier pour Jésus. Sois un pilier, sois une colonne pour Jésus. Sois inébranlable. Le vent peut souffler. Toi, tu ne bouges pas. Tu tiens. Même quand vous voyez la fabrication des ponts. Quand le vent souffle, le pont bouge. Et quand le pont bouge, si toi et moi nous sommes sur le pont, on va commencer à trembler. On va commencer à se dire le pont va lâcher. Mais les gars qui ont construit le pont, ils regardent, ils disent le pont est construit. On a étudié, on a préparé le pont pour que quand le vent va souffler, le pont va bouger, mais le pont ne va pas tomber. C'est ça la vie chrétienne. Le vent peut arriver, tu peux faire ça. Mais Jésus sait que tu vas revenir toujours sur tes deux pieds. Ça, c'est les chrétiens fermes. Tu bouges, pouf. On t'a donné un coup, tu es parti un peu. Mais tu reviens. Coup, tu pars un peu. Parce que tu es un pilier de Dieu. Tu tiens ferme. Tu es une colonne dans la maison de Dieu. Et Dieu le sait, Dieu a besoin de toi. Je vais prendre l'exemple du micro. Le micro ne peut pas me dire j'en ai marre de recevoir ta voix. Parce que le micro est conçu pour recevoir ma voix. Et le chrétien est fait pour recevoir la parole de Dieu. C'est ça son utilité. Et il est fait pour aller une fois qu'il a reçu cette parole. Maintenant, si le chrétien dit j'en ai marre de la parole de Dieu, il y a un problème. Sois un pilier, une colonne dans la maison de Dieu. Le vent peut souffler, tu ne diras pas j'en ai marre. Tu diras j'ai été construit pour ça. J'ai été préparé pour ça. Alléluia. Apocalypse 3, verset 21. Il dit, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Ça veut dire que le règne est pour toi. La domination est pour toi. Mais tu dois d'abord vaincre certaines réalités de la vie sur la terre. Alléluia. Alors, je vais donner 3 domaines. 3 domaines que tu dois veiller sur cette année. Ésaïe 9, verset 1 et le verset 2. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain. Le territoire des gentils, le peuple qui marchait
dans les ténèbres voient une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Je le lis maintenant, version 2019. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur ta vie, où il y a maintenant des angoisses, où il y a maintenant des pleurs, où il y a maintenant des doutes, où il y a maintenant des craintes. Si les temps passaient, si la décennie passée, si 2019 t'ont couvert d'opprobre, donc de honte, tu regardes tout ce qui est arrivé, tu as honte. La Bible dit, les temps à venir vont te couvrir de gloire. Ne pensez plus aux événements passés. 2020, c'est une année de gloire pour toi. Ne te dis pas comment ça va arriver. Applique les principes de Dieu et tu vas expérimenter la gloire de Dieu. 2020 là, c'est l'année de tes victoires. Je n'ai pas dit tes victoires. Parce qu'il y a plusieurs domaines dans lesquels tu dois vaincre. Matthieu 5, verset 14. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Premier domaine dans lequel tu dois être vainqueur, c'est les ténèbres. C'est un combat des ténèbres contre la lumière. Et toi, tu marches en vainqueur. Et Jésus dit, tu es la lumière. Ça veut dire que tu n'as pas besoin d'éclairer ou d'éclairage. Plus tu avances, plus tu éclaires. C'est comme celui qui tient la torche. Plus tu avances, plus tu éclaires. La Bible dit, tu es la lumière du monde. Tu es la lumière de ta maison, la lumière de ta famille, la lumière de Montargis, la lumière de ton entourage. C'est toi la lumière. Tu croises les ténèbres, mais éclaire. Les ténèbres, ce sont les mensonges. C'est des calomnies, c'est des murmures. C'est la sorcellerie. C'est toutes ces choses, ce sont des ténèbres. Lorsque tu les croises, tu éclaires ça. Par la lumière de la parole, tu éclaires ça. Par la vérité, tu éclaires ça. Tu es la lumière. Et dans ce domaine des ténèbres, tu dois vaincre. Tu dois vaincre. Marche en vainqueur, n'aie plus peur. J'ai dit n'aie plus peur de perdre. J'insiste sur le mot perdre. Celui qui a peur de perdre, perdra toujours. Ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive. N'aie pas peur. Il y a des gens que tu vas sauver comme ça. Je me suis converti. Mes amis sont partis. Un jour, je croise quelques-uns d'entre eux. Ils étaient dans une voiture à 4. Ils sont sortis, ils m'ont entouré. Ils fumaient du shit. Et ils me balançaient toutes sortes de fumées, toutes sortes d'insultes. Mais ils savaient que moi, je ne fumais pas. Et ça m'indisposait, je toussais. Et tout ça, c'était dans le but de m'énerver. Mais j'ai gardé mon calme. J'ai dit, un jour, vous viendrez aussi de mon côté. Un jour, vous allez aussi vous convertir. Un jour. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Je dis, m'arrive rien. J'ai rencontré la lumière. Et je veux que vous aussi, vous puissiez bénéficier de cette lumière-là. Accepte de perdre. Accepte d'être rejeté. Mais sois la lumière. Tu veux que ta famille soit délivrée cette année? Mais éclaire ta famille. Tu veux que ton mari soit délivré cette année? Éclaire-le. Dis-lui les choses qu'il faut. Tu veux que ta femme soit délivrée? Mais éclaire-la. Tu veux que tes enfants soient délivrés? Mais éclaire-les. Sois la lumière.
Marche en vainqueur. Tu es la lumière, alors marche en vainqueur, marche en lumière. Une torche n'arrive pas quelque part et dit je suis là, c'est moi la torche. Non, il suffit de mettre la torche, tout le monde sait que la torche est là. Et ceux qui n'aiment pas la lumière s'éloignent de la torche. Deuxième domaine dans lequel tu dois vaincre cette année. On fait une longue lecture, Romains 12, à partir du verset 14. Bénissez ceux qui vous persécutent. Romains 12 à partir du verset 14 jusqu'au verset 21. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Et pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns pour les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez pas sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Et s'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Deuxième domaine dans lequel tu dois vaincre, c'est le combat du bien et du mal. Le combat du bien et du mal est attaché à l'homme. Et Dieu nous dit ici que nous devons vaincre le mal par le bien. Vaincre le mal par le bien. Lorsqu'on t'insulte, ça ne fait pas du bien. Moi, je n'ai jamais vu quelqu'un rire alors qu'on l'insulte. Lorsqu'on te frappe, ça ne fait pas du bien. Je ne vois pas quelqu'un rire alors qu'on le maltraite. Mais on nous dit de ne pas rendre. Alléluia. Vous savez, l'arme la plus dangereuse que peut utiliser un chrétien contre les œuvres des ténèbres ou les agents et tout ça, c'est l'amour. Lorsque tu manifestes l'amour, mais l'amour dans la sagesse. Lorsque tu manifestes l'amour dans la sagesse, tu seras toujours vainqueur. On dit ici c'est ton ennemi, mais tu dois lui donner à boire et à manger. On n'a pas dit tu dois t'asseoir, boire et manger avec lui. Tu t'assois, tu bois, tu manges avec lui, tu peux mourir. Parce que l'apôtre Paul dit, nous n'ignorons pas ses intentions. On connaît les intentions de Satan, c'est de nous tuer. Maintenant, si toi tu connais les intentions de ton ennemi, comment tu peux t'asseoir avec lui? La Bible dit, la faim tu donnes à manger, la soif tu donnes à boire. Il t'insulte, tu ne réponds pas. Tu laisses agir la vengeance. Vous voyez ici, on appelle Dieu la colère. On n'a pas dit tu laisses agir Dieu. On a dit tu laisses agir la colère. Parce que c'est lui la colère, c'est lui la vengeance. Ne rends pas le mal par le mal. Cette année, surmonte le mal par le bien. Surmonte-le. On t'a blessé, c'est pas grave. Moi aussi. On t'a trahi, c'est pas grave. Moi aussi. On t'a insulté, c'est pas grave. Moi aussi. Mais ça ne change pas. Ça va te changer si ça reste dans ton cœur. Surmonte le mal par le bien. Tu vas rencontrer le mal cette année. Mais toi, tu es plus que vainqueur. Ce que Dieu attend de toi cette année, c'est marcher en plus que vainqueur. Tu croises le mal, tu dis, moi, je suis le bien. Moi, je fais du bien. Moi, je rassemble.
C'est pourquoi vous voyez, on a préparé la Sainte Seine aujourd'hui. C'est l'unité. On fait partie de ceux qui rassemblent. Et Jésus dit dans Matthieu 5, ce qu'on a lu tout à l'heure, le verset 13, il dit, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Si nous réagissons avec les mêmes réactions que nos ennemis, on ne fait rien. J'ai bien aimé ce qu'avait dit le frère Olivier le 31. L'ennemi te frappe, toi tu ripostes à l'ennemi par la louange à Dieu. Qu'est-ce que Dieu va faire? Le secret c'est quoi? Quand on loue Dieu, Dieu se lève. Quand on adore Dieu, Dieu se lève. Quand on le loue, il se lève. Et il dit toujours, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et là, Dieu regarde son enfant en train de pleurer. Dieu regarde son serviteur en train de pleurer. Et Dieu dit, qu'est-ce qui te fait pleurer? C'est un tel, c'est telle situation. Et Dieu tourne vers la situation et règle ça. Riposte par le bien. Cette année, fais du bien aux gens. Fais du bien à tes ennemis. Je vous ai enseigné les cadeaux ici. Fais du bien à tes ennemis. Change de stratégie. Tout a changé cette année, vous allez voir, tout change. Change de stratégie cette année. Tu le croises dans la rue, tu le croises à Leclerc, peu importe. Tu croises, il te ramène le mal, tu dis non, tiens un peu de bien. Tiens un peu de bien. Il te ramène un peu de calomnie, tu dis, et si on priait? En plein carrefour là, en plein Auchan, il vient pour critiquer un frère, une soeur. Et tu lui dis, si on priait pour le frère? Si on priait pour la sœur? Change de stratégie et tu vas voir les personnes s'éloigner cette année. Change de stratégie et tu seras vainqueur. C'est toi qui vas marcher la tête haute cette année. Change de stratégie. N'encourage plus le mal, encourage le bien. Changez. Ripostez maintenant par le bien. Vous allez voir. Ripostez par le bien. Rendez le bien. On t'a fait du mal. Rends le bien. Tu as déjà vu ça, tu vas te demander, tu pardonnes quelqu'un en lui faisant du bien. Ah, je te pardonne. Tiens, je faisais pour ça pour toi. Ah, dis, mais c'est moi qui l'ai fait du mal. C'est moi qui l'ai blessé. C'est moi, c'est moi. Mais comment est-ce que... Ça s'appelle des charbons. Rends le bien. Cette année, change de stratégie. Marche en vainqueur. Troisième domaine. Galates 5. À partir du verset 13. Là encore, c'est assez une longue lecture. Il dit ceci. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, à ceux qui commettent de telles choses, ils n'hériteront point le royaume des dieux. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant en vie les uns les autres. Troisième domaine dans lequel tu dois marcher en vainqueur,
c'est la chair. Et la chair, c'est ton combat, toi contre toi. La chair, c'est moi contre moi. C'est toi contre toi. Dieu n'est plus là. Satan n'est plus là. C'est toi et toi. Tu dois être vainqueur sur toi-même. Tu dois gagner sur ta propre vie. La Bible dit que la chair et l'esprit sont opposés. Ça ne marche pas ensemble. Et lorsqu'on a crucifié la chair, on est conduit par l'esprit. Et c'est toi qui crucifies ta propre chair. Cette année, marche en vainqueur. Lorsque ta chair va se manifester, tu lui dis, tais-toi. Tais-toi cette année. Je veux gagner. Cette année, tu ne mourras pas. Cette année, je ne tomberai pas. Cette année, je ne veux pas tomber. Lance-toi ce défi. Cette année, je ne tomberai pas. Cette année, je n'ouvrirai pas des portes dans mes pensées. Cette année, je ne calomnie pas. Cette année, je ne murmure pas. Cette année, je ne désobéis pas à Dieu. Cette année, je suis fidèle à Dieu. Cette année, je reste intègre. Tu décides, cette année, je donne à Dieu. Tu fais taire ta chair. Parce que la Bible dit que la chair s'oppose automatiquement à tout ce qui est de l'esprit. Automatique. C'est un combat interne. Tu veux prier, la chair te dit ne prie pas. Tu veux donner, la chair dit ne donne pas. Tu veux faire du bien, la chair dit ne le fais pas. La chair s'oppose automatiquement à tout ce qui est de l'esprit. Alors ces trois domaines-là, ce sont les grands domaines dans lesquels tu dois marcher cette année en vainqueur. Tu marches dans la lumière cette année. Tu marches par l'esprit cette année. Tu marches dans la liberté, mais dans cette liberté du bien, dans la liberté de l'amour cette année. Tu marches en vainqueur. Alléluia. J'aurais pu vous dire prospérité, bonne année. Mais on m'a dit ça depuis des années. On nous dit ça depuis des années. Mais on ne nous donne pas les armes pour vivre la prospérité et des bonnes années. Ces trois domaines-là, les ténèbres travaillent. Les ténèbres, ce sont une réalité. Et la parole de Dieu que nous déclarons, ce ne sont pas des simples déclarations. Ce n'est pas des souhaits. Moi, je ne vous souhaite pas d'être vainqueur. Ce n'est pas un souhait. C'est la vérité de Dieu. Si c'est un souhait, ça m'appartient. Mais moi, ça ne m'appartient pas. Je libère la vérité de Dieu. Et toi, tu prends la vérité de Dieu et tu marches en vainqueur cette année. Alléluia. Dieu compte sur toi. Est-ce qu'on peut se lever?